Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici le sommaire. Paralysie d'activité en ville de Béni. La société civile décrit la criminalité et l'inefficacité du comité urbain de sécurité. Cette structure citoyenne a décrété 5 jours sans activité à dater de lundi 15 mai. Ce pour interpeller les services de sécurité à prendre en compte les doléances de la population face à cette situation qui prend de plus en plus l'ampleur dans la ville de Béni. Les déplacés de guerre regroupés au sein de l'ISPRO en ville de Butembo se mobilisent depuis quelques jours dans un programme d'assainissement de la ville. Ils agissent ainsi pour montrer à la population leur soif de travailler, mais aussi remercier les bonnes volontés qui les aident à subvenir à leurs besoins quotidiens. Voilà tout pour les titres. Restez branchés car l'intégralité de ce journal intervient dans un laps de temps. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Des activités sont restées paralysées en ville de Béni. Depuis lundi 15 mai 2023, la société civile a décrété 5 journées sans activité pour décrire la criminalité urbaine et l'inefficacité du comité urbain de sécurité à restaurer de l'ordre dans cette ville. Cette décision a été prise pour interpeller les autorités, les services de sécurité alors à prendre en compte les doléances de la population face à cette situation qui prend de plus en plus l'ampleur dans la ville de Béni. Reportage Delphin Mupanda. À la première journée le lundi, dès les premières heures matinales, les barricades étaient déjà visibles sur le boulevard et artère principale de la ville. Kanzulinzuli, Kasangandindi et Boutili étaient considérés comme le foyer des manifestations. Tout n'a pas été au bon fixe lorsque la police, appuyée par les forces armées de la RDC, dispersait à coups de balles et gaz lacrymogènes des attroupements de ceux qui bloquaient le passage. Les boutiques, magasins, banques, marchés et les autres maisons de commerce sont restés fermés, notamment au marché de Kilokba et au centre commercial de Matunke. Les commerçants, taximens moto et les autres ont aussi accepté de suspendre leurs activités, espérant une solution après cette action, estime Gloire Baouma, taximen moto. Ce que nous vivons à Béni nous fait souffrir et inquiète de plus. Les autorités nous poussent même à les haïr sans notre volonté. Nous sommes menacés dans des champs et aujourd'hui ça devient inquiétant même en ville. Les bandits nous inquiètent presque chaque nuit et nous faut souffrir. Ils pillent les biens et tuent la population. Nous sommes menacés de tous les côtés. Notre meilleure voie de dénoncer que les choses ne vont pas bien, c'est cette manifestation. La société civile dit avoir documenté plus de 800 cas de cambriolage, fusillade et autres dans un trimestre seulement. La synergie des groupes de pression mouvement citoyen s'indigne de la persistance de l'état de siège, une mesure instituée par les chefs de l'État depuis 2 ans dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État. Mais depuis son instauration, le cycle de violence n'a pas diminué et la criminalité s'est accentuée en ville. C'est une mesure qui n'a rien produit sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques, même sur les plans développement dans la ville de Béni. C'est comme ça que nous demandons tout d'abord, pas seulement le remplacement du comité de sécurité, mais aussi la levée immédiate de la mesure de l'état de siège en ville de Béni. Notons que toute la journée, les forces de l'ordre étaient déployées dans les points chauds de la ville et faisaient des mouvements sur les artères principales pour se rassurer de la libre circulation. Des barricades constituées de pierres, des kiosques et des morceaux de bois étaient récupérés par la police, déchargés ici du véhicule par les interpellés. Jusqu'à présent, le nombre de manifestants interpellés ou blessés n'est pas encore révélé par la police, mais à cette deuxième journée, une accalmie s'observe, mais les activités sont toujours paralysées. Les déplacés de guerre vivant à Butembo, regroupés au sein de l'ISPRON, se mobilisent depuis quelques jours dans un programme d'assainissement de la ville. L'objectif de cette activité est de montrer à la population de Butembo leur soif de travailler, mais aussi remercier les bonnes volontés qui les aident à en vivre. Cet acte est apprécié par la population de Butembo. Ce mardi 16 mai, Mohamed Viamba les a rencontrés à plein service au compte de Moto TV. Reportage. Ces hommes et femmes sont déplacés des guerres vivant à Butembo. Ils sont visibles sur cette rue Président de la République depuis 6 heures du matin de ce mardi 16 mai. Un acte bénévole à travers lequel ces déplacés disent exprimer leur reconnaissance envers la population de Butembo, leur ville hôte. Mais aussi, ces actions visent à faire comprendre leurs besoins de travailler. Une précision faite par Kaindo Marie-Jeanne,
exécutif de l'Organisation Intégration Sociale pour la Promotion des Nécessiteux, ISPRON, qui encadre ces déplacés. C'est pour montrer à l'opinion que les déplacés veulent aussi travailler. Ils ont besoin des occupations. Alors, quand j'avais songé à cela, et j'avais appelé vite le maire de ville, j'avais dit que vraiment, comme les déplacés ont toujours été bien accueillis à Butembo, il faudrait qu'ils contribuent aussi à l'assainissement de notre ville. Alors, j'ai songé à cela, j'ai dit que au lieu que les déplacés puissent sillonner toujours la ville en train de quémander, s'ils s'occupaient du balayage, à la longue, peut-être qu'on songera à eux. Nous balayons chaque mardi, chaque vendredi. On est là, bénévolement. Ils sont vraiment courageux. Ils ont besoin des occupations. Ils travaillent très bien. Les riverains de cette artère saluent ces gestes de déplacés. Ils apprécient l'initiative qui est signée d'un changement. Cet acte de déplacés motive davantage ces hommes qui recommandent aux autorités de les encadrer dans leur brigade d'assainissement. Nous apprécions ces gestes de générosité de ce déplacé de guerre. Nous étions déjà étonnés de la saleté visible sur le goudron. Nous sollicitons auprès des autorités compétentes de disponibiliser de salopettes et leur récompense pour ce geste. Que l'État prenne en charge ces personnes. Il faut un travail impeccable. Nous l'apprécions. La présidente de l'ISPRON remercie les bonnes volontés pour le soutien de cette nature. Elle appelle les habitants à soutenir cette initiative de bénévolat pour encourager ces nécessiteux. Pour les cache-nez, vraiment, nous remercions la zone de santé Makassi. Et cette zone de santé nous avait doté de quelques cache-nez. Vraiment, ça c'est très bon. Alors nous sommes en train de crier aussi au créneau qu'il faut que les autorités puissent aussi nous doter d'autres matériels, ou bien s'il y a aussi un autre homme de bonne volonté, si on trouvait quelque chose comme matériel, qu'on puisse nous le donner, puisque ça doit aider, c'est pour la communauté, c'est pour l'avancement de notre ville. C'est depuis environ un mois que l'ISPRON a lancé ce programme d'assainissement de la ville. Il s'exécute 2 fois par semaine, chaque mardi et vendredi. Cette organisation compte augmenter le nombre de jours pour plus d'efficacité. Parlons religion à présent. Au total, 690 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation ce mardi 16 mai 2023. C'était à l'occasion de 25 ans de nomination de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek comme évêque du diocèse de Butembo Béni. La messe de confirmation s'est tenue à la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale. Elle a été dite par l'évêque de Butembo Béni en personne, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a appelé ces nouveaux confirmants à affermir leur foi et à se laisser conduire par l'Esprit Saint, comme nous le dit ici Delphin Voya dans ce reportage. À partir de 9h, les catéchumènes avec leurs accompagnateurs et d'autres chrétiens prennent place dans l'église paroissiale Mater Ecclesiae de la cathédrale. À 9h30, le cortège liturgique conduit par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek entre à l'église au rythme du chant d'entrée. Il est accompagné de 8 prêtres, 2 diacres et un acolyte. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Béni a invité ses catéchumènes à aimer la parole de Dieu pour mieux connaître le Christ. Chers élus du jour, restez fermés dans votre foi catholique. Vous êtes sans ignorer que ça le nom de Jésus-Christ, point de salut. Soumettez vos vies à Jésus en vous laissant guider et éclairer par l'Esprit Saint, en gardant et respectant les commandements de Dieu, les enseignements de l'Église et les vivre dans vos vies.
neno lake, mafundisho ya Eklesia na kuyaishi katika maisha yetu yote. Avant de clore son homélie, l'ordinaire du lieu a attiré l'attention de ses catéchumènes sur l'adhésion à des mouvements d'action catholique. Il interpelle la conscience de chacun face à des mouvements qui ne reflètent pas l'image des beaux chrétiens. Nous souhaitons qu'entre nous il n'y ait plus de pécheurs, des collaborateurs des ZDF, des M23, des Codeco et autres. Parmi vous, il peut y avoir de ceux qui prennent des boissons fortement alcoolisées, des fumeurs de chaves et autres choses. Cela détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les cérémonies de confirmation ont été organisées dans cette paroisse à l'occasion des 25 ans de la nomination de Monseigneur Sikul Paluku Melkisedek comme évêque du diocèse de Butembo-Beni. L'anniversaire de son sacre est prévu pour le 2 août 2023. Journée mondiale de la communication sociale ce mardi 16 mai. Cette journée est une occasion de réfléchir sur les enjeux d'une communication fidèle à l'enseignement de l'Église et respectueuse de la dignité humaine. En marge de cette journée, le révérend père Omer Kassiakoulou, docteur en communication sociale, sensibilise des usagers des radios confessionnelles sur la responsabilité par rapport aux messages véhiculés. Il les invite à être attentifs pour plus encore être prudent en usant de l'objectivité par rapport à la pluralité des médias confessionnels. Le père Omer Kassiakoulou conseille aux médias de se focaliser sur le problème de la population pour mieux assumer leur rôle, tel que nous le dit ici ces propos sélectionnés par Eugénie Moussiviroa et Croyante Viamba. Encombré pour l'Église catholique et surtout préférer l'expression communication sociale parce qu'il faut plutôt inverser la tendance et mettre au centre, s'il faut le dire, le public, autrement dit la société. Si le journaliste comme informateur peut laisser davantage parler le public, donc le peuple, la société, c'est mieux. C'est mieux. Et surtout que si l'on doit informer, on informe au sujet, il faut le dire, des problèmes qui se posent dans la société. Et ceux qui vivent, ces problèmes-là, en première personne, j'allais dire c'est le peuple ou bien ce sont les populations. Et dans ce sens-là, pour l'Église, c'était quand même essayer d'insister sur cette relation aller-retour, et je dirais ça comme ça, et donc cette dimension horizontale donc des communications. Le danger, c'est vrai, il faut quand même être sensibilisé au danger, c'est vrai, de voir ces radios être justement utilisées dans la propagande électorale. Qu'elle soit confessionnelle ou non, la propagande électorale n'est pas... C'est une propagande, ce n'est pas une question de société, dans le sens où on devrait quand même mettre en avant les problèmes réels de la population. Quand on dit les célébrations eucharistiques ou les prédications, mais je pense bien que l'Évangile nous parle dans notre propre, au cœur même de notre propre vie, et je ne vois pas si celui qui est chargé de partager la parole de Dieu avec le peuple rejoint effectivement ce peuple dans ses aspirations, dans ses attentes, dans ses préoccupations, pour que ce peuple évidemment puisse voir même comment se comporter et vivre son quotidien dans la société. La parole de Dieu, c'est un grand éclairage, si je le dis par rapport à cela.
Et dans ce sens-là, je ne dirais pas que ce n'est pas, je ne dirais pas que la parole de Dieu ou bien les célébrations eucharistiques, les prédications, dans les médias ne puissent pas jouer leur rôle. Je crois qu'elles jouent leur rôle. Les parents sont appelés à bien veiller à l'encadrement de leurs enfants dès le bas âge pour permettre à ces derniers de se faire une identité dans la société. Message du psychologue clinicien Jean-Marie Waivuta en marge de la Journée internationale de la famille. Le père Jean-Marie Waivuta indique que les enfants à rupture familiale sont souvent exposés à divers problèmes dans leur vécu quotidien. C'est dans ce sens qu'il appelle tous les responsables à plus d'affection envers leurs enfants. Nous vous convions de le suivre dans ce propos recueilli par Luciana Moussivira et Nili Mounissay. C'est un espace d'attachement. L'enfant doit avoir de bonnes relations d'attachement à la famille. Un lieu d'appartenance en fait. On doit appartenir à une famille. Et aussi la famille, c'est aussi un espace de socialisation. Et alors, les enfants en rupture familiale, comme on le dit généralement, ce sont des enfants en fait qui grandissent et croissent sans la présence parentale. Et vous savez que les enfants en rupture familiale, ils ont des difficultés, par exemple, de socialisation, difficultés de... Ils ont la difficulté d'avoir une identité claire parce qu'on se définit toujours par rapport à sa famille. C'est des enfants qui sont à risque sur plusieurs fronts et qu'il faut essayer de pouvoir éradiquer peut-être par rapport à ceux-là qui sont près auprès des enfants. En tout cas, si les parents sont encore vivants, il est souhaitable que ces enfants rentrent auprès des parents. Parce que les personnes qui adoptent les enfants, dans ce sens-là, ne jouent pas leur rôle complètement comme les parents pouvaient le faire. Donc, parlons sport sans transition, éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les préparatifs de la rencontre entre la RDC et les Gabon ont été lancés. Pour la première étape, ça sera la publication de la liste du sélectionneur Sébastien Desarbres qui est attendue dans 2 semaines. Ce choc qui rentre dans le cadre de la 5e journée est prévu le 18 juin prochain à Franceville au Gabon. La liste du technicien français devrait comporter quelques surprises, voire de nouveaux visages. Après la double confrontation face à la Mauritanie, en mars dernier, le sélectionneur des Léopards s'est fait une idée claire sur les joueurs capables de l'accompagner, dont sa forte mission d'amener la RDC en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Plusieurs binationaux ont été approchés. Pour l'instant, il n'a fait aucune communication sur les joueurs qui ont accepté de répondre à son invitation. Et tout sera connu d'ici le 29 mai prochain, lorsque le sélectionneur tiendra une conférence de presse pour annoncer tous ces joueurs. Mesdames, Messieurs, c'est donc par ici que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.